La campagne d'investigation géologique approfondie sur la Zira s'est achevée fin juillet. Pendant plus de 2 mois, un important dispositif a été déployé pour ausculter minutieusement le sous-sol. Georges Vigneron, quel était l'objectif de cette campagne et comment s'est-elle déroulée ? Alors le but de cette campagne sismique, c'est d'abord d'obtenir une image du sous-sol, de manière à pouvoir déterminer les volumes du calove oxfordien dans laquelle on va pouvoir installer les installations souterraines du stockage. L'intérêt de la méthode de la 3D, c'est que cette fois-ci, on arrive à représenter l'ensemble de l'espace. En fait, on crée un cube de données dans lequel on peut se déplacer de proche en proche, d'une maille du cube à l'autre, en pouvant suivre effectivement tous les événements géologiques et toutes les interfaces géologiques qui seront vues par la sismique. On émet un signal qui, lui, va se propager dans le sol. Donc ce signal, il est émis à l'aide de camions vibrateurs. Ensuite, le signal est récupéré par des géophones qui sont implantés en ligne, espacés d'environ 80 mètres. Et l'ensemble de ces signaux qui sont collectés le long de ces lignes sont enregistrés par un camion laboratoire qui, lui, est situé à quelques centaines de mètres de ces lignes-là. Le géophone est l'unité de base pour faire de la réception en acquisition sismique. C'est en fait assez simple de principe. Voici donc un géophone unitaire constitué d'une pointe en laiton que l'on va ficher dans le sol. À l'intérieur de la coquille, un aimant cylindrique et solidaire de cette pointe, donc qui va osciller en même temps que la pointe lorsque le sol va être ébranlé, et ces oscillations vont se faire à l'intérieur d'un solénoïde, une bobine, et c'est le principe de la dynamo. On va créer un courant induit dont les variations seront directement dépendantes des variations des mouvements du sol. C'est une acquisition qui dure environ 2 mois. Nous mettons en œuvre un certain nombre de petits moyens supplémentaires, où on fait par exemple des forages courts de 20 à 60 mètres, qui permettent de mesurer la vitesse dans les couches qui sont les plus proches du sol, de manière à prendre en compte les anomalies qui peuvent exister dans ces vitesses-là et qui peuvent nous altérer les résultats de l'imagerie plus profonde. Les premiers résultats de la campagne seront disponibles début 2011.